ont chacun enregistré 3 victoires de rang pour être là. Les districts des lacs et des lagunes s'affrontent ce soir. Bienvenue à la finale de Euro Ivoire Quiz. Ouattara Mariam, étudiante en communication. Sekongo Alan, étudiant en droit, la force tranquille. Kwame Ange Marianne, étudiante en GESCOM. Attention à la belle, elle pique. Et Brigitte Trésor, étudiant en physique-chimie, l'homme des sciences. Pour le district des lacs, Koudou Mireille Mathieu, étudiante en assistanat de direction, son efficacité dans la discrétion est redoutable. Amichia Jean-Christ, étudiant en mécatronique, le cerveau et la pointe de cette équipe. Tra Eddy Valère, étudiant en géographie, physique des eaux et de l'environnement, il assure l'équilibre de ce quatuor. Et Diongue Marcelin Kofi, étudiant en bioressources, environnement et biotechnologie, il est l'homme de l'ombre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la célébration de la culture générale sur Live TV. Nous sommes bel et bien à la finale d'Euro Ivoire Quiz, Mesdames, Messieurs. Si vous nous rejoignez que maintenant, vous avez raté 3 étapes cruciales, les 8e de finale, les quarts et les demi, au cours desquels les différentes équipes qui sont présentes ce soir sur le plateau ont littéralement écrasé, dominé la concurrence. Ce soir, elles prétendent au titre du district le plus érudit, le plus cultivé de Côte d'Ivoire. Ils viennent du district des lacs et du district des lagunes. Ce soir, comme d'habitude, un show en 3 étapes, mais nous avons essayé de réaménager les choses. Ben ouais, c'est une finale, il faut qu'on fasse les choses différemment. Assurez-vous que vous avez tout autour de vous à manger, à boire, et assurez-vous que vos voisins sont là, parce qu'on va se défier en termes de connaissances et d'intelligence. Mesdames, Messieurs, jouons à Euro Ivoire Quiz. Première étape de cette finale d'Euro Ivoire Quiz, vous avez l'habitude du 7 à la suite, le ping-pong intellectuel comme j'aimais à l'appeler. Cette fois, on a poussé un petit peu plus le vice. Ce ne sera pas seulement 7 questions, 10 questions à la suite, une petite pause, puis 10 autres questions. Vous avez vu, sur ce plateau, des tablettes ont fait leur apparition parce que nous allons changer un petit peu de façon de répondre. On va abandonner le buzzer et je vais demander à mes différents candidats de bien vouloir venir se mettre autour des différentes tablettes. Bien, maintenant que vous êtes là, mesdames, messieurs, vous allez désigner le doigt innocent qui ce soir sera chargé de répondre à votre place. Je vais enchaîner 10 questions. Vous répondrez à tour de rôle. Vous aurez 10 secondes pour y répondre en même temps. Au terme des 10 questions, on fera le point. Et ensuite, on repartira pour une autre série. Est-ce que ça vous va? Mieux vaut. District des lacs, qui avez-vous choisi? Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. District des lagunes? Mariam. Ce sera Mariam. Bien. Chez vous aussi, préparez un bout de papier, un stylo. Répondez aux questions, on fera les points. Si on est prêt, on y va. Première question. Dans quelle langue antique le mot Europe trouve-t-il sa racine? Slave, latin ou grec? 10 secondes pour répondre. Deuxième question. Dans quel village Arthur Verdier a créé la première école privée de Côte d'Ivoire? Elima, Yamoussoukro ou Agboville? Troisième question. En quelle année l'Union européenne a-t-elle reçu le prix Nobel de la paix? 2012, 2013 ou 2014? 10 secondes pour répondre. Question suivante. Qui a composé la musique de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise?
Mathieu Ekra, Pierre-Michel Pango ou Pierre-Marie Coty? Répondez. Fin des 10 secondes. Question suivante. Quel rang occupe la Côte d'Ivoire dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne et la zone UEMOA? Troisième, premier ou cinquième? 10 secondes pour répondre, pour faire un choix. Sixième question. Dans quelle ville de la Côte d'Ivoire se déroule la trame de la série ivoirienne Cacao? Fakobli, Kaoji ou Kaobli? Répondez. Fin du temps imparti. J'espère que vos consultations seront fructueuses. Septième question. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny fut ministre dans le gouvernement français. Quel était son portefeuille ministériel? Économie, santé ou agriculture? À vous de répondre. Fin du temps réglementaire. Question suivante. Quel est le nom de la sauce favorite de Michel Bohiri dans la série ivoirienne Ma Famille? La sauce Biekosse, la sauce Tikriti ou la sauce Gnagnan? Répondez. Question suivante. Premier administrateur de la colonie de Côte d'Ivoire, comment était surnommé Marcel Trèche-Laplaine? Kélétigui, Atakabori ou Blofouet? Dixième et dernière question de cette première série. L'espace Schengen est une zone de libre circulation entre 26 États européens sans contrôle aux frontières. Dans quel pays se trouve le village de Schengen qui lui donne son nom? Belgique, Allemagne ou Luxembourg? Bien. Vous avez disposé de 10 fois 10 secondes pour répondre à 10 questions. Nous allons ensemble vérifier l'état de vos notes. Vos consultations ont-elles été fructueuses? Regardons ensemble. 4 points pour le district des Lacs et 4 pour le district des Lagunes. Vous êtes à égalité, mesdames, messieurs. On repart pour une seconde série de 10 questions. On garde les mêmes et on recommence. Deuxième série de 10 questions. Le district des Lagunes vous regarde, le district des Lacs compte sur vous. C'est parti. De style néo-soudanais, quel édifice religieux constitue le plus vieux symbole de la présence de l'islam au nord de la Côte d'Ivoire? La mosquée de Bondoukou, la mosquée de Boundiali ou la mosquée de Kong? Répondez. Question suivante. Comment est organisée la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne qui échoue à la France depuis le 1er janvier 2022? Par le vote des 27, par ordre alphabétique ou en fonction du PIB des États membres? Répondez.
On poursuit le déroulé des questions. Qui est le compositeur de la musique de l'hymne européen, l'Ode à la joie? Jean-Sébastien Bach, Ludwig von Beethoven ou Wolfgang Amadeus Mozart? Quatrième question de cette deuxième série. Fondé le 4 avril 1961 et détruit lors de la crise de novembre 2004, en quelle année a réouvert sous la gestion de la mission laïque de Côte d'Ivoire le lycée international Jean Mermoz? 1er septembre 2014, 1er septembre 2015 ou 1er septembre 2016? Fouillez dans votre mémoire et donnez-nous la réponse correcte. Question suivante. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire pouvons-nous retrouver l'orphelinat autrefois appelé le foyer des Métis? Assini, Grand Bérébi ou Bingerville? Le foyer des Métis. Sixième question. Rotterdam, aux Pays-Bas, est le premier port d'Europe et le 8e au monde. Mais dans quel pays se trouve le deuxième port? Est-ce en France, en Belgique ou en Irlande? Terminé. On passe à la question suivante. Marcelin, tu perds la foi déjà? La France va bientôt restituer le Djidji Ayokwe, bien culturel centenaire arraché au peuple tchaman durant l'époque coloniale. À quoi correspond ce bien culturel? Un masque guerrier, une épée légendaire ou un tambour parleur? 10 secondes pour répondre. Le Djidji Ayokwe. Huitième question. À quelle fédération sportive française appartient le Centre national de l'INAS Marcoussis? Fédération française de football, Fédération française de rugby ou Fédération française de handball? Répondez. District des Lacs, District des Lagunes, avant-dernière question. Avec une population de 83,15 millions d'habitants, quel est le pays le plus peuplé de l'Union européenne? France, Pays-Bas ou Allemagne? 10 secondes pour répondre. Il y a de la tension sur ce plateau. Et oui, nous sommes en finale. Buvez une gorgée de thé chez vous. Un peu d'eau. Pour la dernière question. Combien y a-t-il d'habitants au sein de la CEDEAO? 358,6 millions, 386,8 millions ou 513 millions? Répondez. Et nous sommes au terme de la deuxième série de 10 questions. District des Lacs, District des Lagunes. Vérifions ensemble les scores. 5 points partout. C'est pas mal. C'est moyen, mais c'est pas mal. Sur l'ensemble des deux séries, ça vous fait 5 plus 4, si je sais encore compter, pardon, on est à 9 points. Vous n'avez pas la moyenne. En classe, ça signifierait un redoublement, monsieur. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Voyons ensemble.
Mosquée de Kong à la première question. Puis par ordre alphabétique concernant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, Ludwig von Beethoven. Et là, vous avez trouvé de part et d'autre. Quatrième question, c'était le 1er septembre 2014. Cinquième question, le foyer métis se situait à Bingerville. Sixième question, la Belgique est le pays où se trouve le deuxième port le plus important d'Europe. Septième question, il fallait répondre un tambour parleur pour le Gigi Ayokwe. C'est un tambour parleur. Huitième question, Marcoussis, fédération de rugby, bien évidemment. Neuvième question, c'était l'Allemagne, bien sûr. Et dixième et dernière question, 386,8 millions pour la CEDEAO. Et là, vous avez fait chou blanc. 5 points de part et d'autre, 9 au total. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à la première manche de cette finale d'Euro Ivoire Quiz. Ils vont abandonner les tablettes pour rejoindre le traditionnel pupitre et ensemble nous jouerons à la deuxième épreuve de cette finale. Deuxième étape annoncée, quiz de rapidité. Je vous disais à l'entame de cette finale qu'on a quelque peu réaménagé les choses. Vous étiez habitués au blind test en deuxième partie de concours. Et là, on a décidé de mettre un quiz de rapidité pour voir la sagacité de nos candidats. Mais comme nous sommes en finale et que nous avons le sens du show, nous avons décidé d'adjoindre à nos différentes équipes des jokers et des jokers de luxe. Excusez du peu. Je m'en vais de ce pas vous les présenter. C'est un honneur et une joie. Mesdames, Messieurs, elle va rejoindre l'équipe du district des Lagunes. Elle est connue en tant qu'activiste pour la cause des femmes. Elle est également présidente du conseil d'administration de la fondation Ses Fils. On reçoit Sephora Kodjo. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Euro Ivoire Quiz. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là et de vous frotter à nos érudits? Ben oui, bien sûr, et j'adore la compétition, pas la rivalité, mais la compétition, alors j'ai hâte. Eh bien, on va entrer de plein pied dans la compétition ici maintenant. Veuillez rejoindre votre équipe. Deuxième joker de luxe. Il rejoint le district des Lacs. Il est ici chez lui, quelque peu. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je suis en train d'essayer de mettre de la pommade. Je pourrais avoir quelques subsides. Aidez-moi à recevoir le directeur général de Vodou Group, Fabrice Sawagnon. Bonjour à tous. Bonsoir DG. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la finale d'Euro Ivoire Quiz. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous mettre ainsi en danger lors d'une finale? Ah non, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, la culture générale est au top. Au top, et c'est un passage de témoin à la jeunesse. Et on sait que la jeunesse vous tient à cœur. Totalement. Donc ce sera fait avec le cœur. Toujours avec le cœur. Toujours avec le cœur. Rejoignez votre équipe. Merci. C'est un quiz de rapidité. Chacune des équipes ici présentes disposera de 120 secondes. 120 secondes durant lesquelles je vais m'efforcer de débiter le maximum de questions possibles. Ils devront engranger le maximum de points. Ils ont la possibilité, bien évidemment, de se consulter et on fera les totaux après. Honneur aux dames, Monsieur Sawagnon, vous permettez. Je me tourne donc vers le district des Lagunes. Vous êtes content d'avoir Madame Kodjo à vos côtés? Oui. Mariam, je ne t'ai pas entendu depuis le début. Oh! Tu es contente? Oui. Bon, Alan, Oui. tu vas essayer de prendre le numéro? Non? Ah, d'accord. Première question. Soyez prêts. 120 secondes. Je vais énoncer la première question. Dès que j'aurai terminé son libellé, le chrono sera déclenché. Oh, comme j'aime ça.
Et surtout, j'aime ma place. Première question. Quel pays ouest-africain a pour monnaie l'ouguiya? Top chrono. Mauritanie. Mauritanie est une bonne réponse. Massif montagneux de l'Afrique du Nord. Mon sommet est quasi aussi haut que le Mont Blanc. Je m'étends sur 3 pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Je suis... Le Kilimanjaro. Non, mauvaise réponse. En quelle année le pape Jean-Paul II a-t-il consacré la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro? 1990. C'est une bonne réponse. Quel écrivain ivoirien a obtenu en l'an 2000 plusieurs prix littéraires, dont le prix Renaudot? Bernard Dadier. Mauvaise réponse. Quel architecte a construit l'Intercontinental Hôtel Ivoire? Quel architecte? On cherche un architecte. On passe. De quel pays les moules frites sont-elles une spécialité? De quel pays les moules frites? Passe. On passe. De quel pays le yassa est-il une spécialité? Le Sénégal. Le Sénégal est une bonne réponse. La dernière Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulée au Cameroun. Mais quel pays avait accueilli la CAN précédente en 2019? L'Égypte. L'Égypte est une bonne réponse. En 2019, quel concours de beauté a remporté la Sud-Africaine Zozibini Tunzi? Miss Univers. Miss Univers. Miss Univers est une bonne réponse. Quelle est la capitale du Soudan du Sud? Quoi? Passe. On passe. Quel médecin gynécologue de RDC a-t-il été surnommé l'homme qui répare les femmes? Passe. On passe. Quelle ville est la capitale politique de la Guinée-Bissau? Quelle ville est la capitale politique de la Guinée-Bissau? Quelle ville? Passe, passe. On passe. Quel pays était autrefois connu sous le nom de Haute-Volta? Le Burkina. Le Burkina Faso est une bonne réponse. Grande crêpe, caractéristique de la cuisine éthiopienne et érythréenne. Je suis une galette recouverte d'une variété de sauces et qui, dans son ensemble, représente le plat principal de ces 2 pays. Je suis... Passe, passe. On passe. Je suis la variété de café la plus cultivée en Côte d'Ivoire. Le cacao. La variété de café, stop! Nescafé. La variété de café la plus cultivée en Côte d'Ivoire, le cacao. Votre Altesse. Une réponse épique. Nous avons posé 15 questions en 120 secondes. On se retourne. 6 petits points sur 15 possibles. On verra si la fanfaronnade du district des Lacs va payer. Monsieur Sawegno, jouez un jeu dangereux. Êtes-vous sûr de la force de vos coéquipiers? Bon. J'ai encore des questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Même règle, même principe. On déclenche donc le chrono au terme de l'énoncé de la première question. Que voici. Dans quel pays je me trouve lorsque j'atterris au Murtala Mohammed Airport? Top chrono. Je me retrouve au Nigeria. Bonne réponse. Quel est le réalisateur du film Timbuktu? Passe. Comment appelle-t-on les mototaxis au Bénin? Zénidjan. Bonne réponse. À quelle date précise est décédé DJ Arafat? Date précise. 12 août 2019. Bonne réponse. En hommage à quel pays 11 nations africaines ont-elles pour couleur le drapeau, le vert, le rouge et le jaune? L'Éthiopie. Bonne réponse. Quelle écrivaine nigériane est l'auteur du roman à succès Americana? Chimia Achebe. Mauvaise réponse. Quel président africain est dépeint dans le film Invictus? Nelson Mandela, Nelson Mandela. Bonne réponse. Dans quel pays se trouve le mont Kilimandjaro? L'Asie. Ah, stop! Stop! On dit dans quel pays? Il faut dire au boss. Un joker derrière nous. Est-ce que j'ai bien entendu? Madame Sephora Kodjo, est-ce que vous avez entendu comme moi? Non, rien entendu du tout. On se prépare à relancer le chrono à mon top. Top! Quel surnom porte l'équipe de football d'Afrique du Sud? Les Bafana Bafana. Bonne réponse. Comment s'appelait l'homme d'affaires et mécène d'art congolais décédé en 2020 des suites d'un accident de plongée?
Cindy Kadokolo. Bonne réponse. Vrai ou faux, en 2020, 17 nations africaines ont célébré les 60 ans de leur indépendance. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. En 2022, quel chef d'État ouest-africain assure la présidence de l'Union africaine? Macky Sall. Bonne réponse. De quelle nationalité est la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, OMC? De quelle nationalité? Le temps s'écoule. On passe où on trouve? Une américaine. Mauvaise réponse. On revient sur les questions. Quel architecte a construit l'Intercontinental Hôtel Ivoire? Quel architecte? Un Israélien, Moshe, something. Bloqué. Est-ce qu'on valide la réponse? On valide la réponse? Oui. Moshe Meyer. On regarde le point du district des Lacs. 9 points. C'est 10. On regarde donc le score du district des Lacs appuyé par Fabrice Sawignon. 9 points au terme des 120 secondes. Mais je tiens quand même Oui. à protester officiellement parce qu'on nous a pris 1 point. Nous avions 10 points. Ce sont les règles, M. En Sawignon. tout cas, je le dis officiellement, nous protestons. On peut continuer. On note. Le district des Lacs proteste. Mais le score est de 18 à 15 en faveur du district des Lacs, quand même. Écart minime, quand même. Avant d'aborder la troisième et dernière étape de cette finale, il s'agit du blind test. Au terme de ce questionnaire, nos différentes équipes ne vont plus bénéficier de l'appui si précieux de leur joker. Nous allons remercier Fabrice Sawignon et Sephora Kodjo pour leur appui. Merci et à tout à l'heure. Ultime étape de cette finale d'Euro Ivoire Quiz, le blind test qui revient dans un mix des formules que vous avez connues. Ce sera un blind test qui fera appel aux 5 sens, mais aussi aux capacités de reconnaissance. Mesdames, Messieurs, du district des Lacs et du district des Lagunes, nous sommes à 15-18, comme je le disais tantôt, et tout va se jouer ici et maintenant. La main du côté du district des Lacs, grâce à l'appui notable de M. Fabrice Sawignon. Ouais, même si Jean-Christ reste un attaquant de pointe. Mais tout n'est pas perdu pour le district des Lagunes. Ils ont la main, ils vont retourner 3 étoiles sur 6. Les 3 prochaines réponses seront capitales pour savoir qui repart avec le titre d'érudit d'Euro Ivoire Quiz. District des Lacs, 6 étoiles pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consultez-vous comme à l'accoutumée. Choisissez celui qui portera votre voix. D'accord, ça sera moi. Ce sera, une fois de plus, Jean-Christ. Plus de possibilités de concertation, c'est la finale. Seul face à ton destin, que choisis-tu? Étoile numéro 2. Étoile numéro 2. On retourne l'étoile. Musique. Quel chanteur ouest-africain a chanté 7 Seconds avec Néné Chéri? Il s'agit de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour est une bonne réponse. 1 point. District des Lagunes. Le principe de ce blind test de finale est le principe du ping-pong. Ils n'enchaîneront donc pas 3 possibilités de réponse. Vous avez l'opportunité de réagir et de faire vivre cette finale. District des Lagunes, concertez-vous, choisissez votre porte-voix et choisissez l'étoile. Alan? 4. Ce sera Alan. qui? Ce sera Alan. L'étoile 4, une bande son. Nous allons écouter une bande son. Il faudra reconnaître les sonorités qui s'y cachent. On y va. La Cora.
Alan me dit La Cora. point validé. C'était effectivement un instrument à reconnaître, la kora. District des Lacs. La balle revient dans votre camp. Nous choisirons l'étoile 3. L'étoile 3, derrière laquelle se trouve paroles de chansons à compléter. Jean-Christ, que se passe-t-elle ou que se passe-t-il? Complétez les paroles de ce titre du groupe Magic System. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, et Jean-Christ me dit... fait le marché. Et une autre phrase après. Mamadou fait sortir le chien, Mamadou fait la vaisselle, Mamadou fait le marché. Oh, il y a quoi même? J'ai pas mes papiers. Oh, bébé. Mauvaise réponse, Jean-Christ. On écoute l'extrait pour vérifier. Non, mais ça, c'est pas normal. Au final, c'est Mamadou qui fait tout, quoi. Ça, C'était ça, la phrase suivante, Jean-Christ. La preuve par le son, vous ne marquez pas de point, District des Lacs. Réédite pas le sans faute, les quarts de finale. District des Lagunes. L'étoile 6. Possibilité, l'étoile 6, on regarde. Réplique mémorable de film à découvrir. Travailler, prenez de la peine. C'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La bala kabibi. Malobaye moro pimba. Oh, article 15. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Alan, vous nous dites... Aya de Yopougon. Pardon? J'ai pas entendu. Aya de Yopougon. Aya de Yopougon. Mauvaise réponse. C'est La vie est belle. District des Lacs. Il ne reste plus que 2 étoiles. Jean-Christ, à toi l'honneur. l'étoile numéro 1. L'étoile numéro 1, derrière laquelle se cache question qui fait appel au goût. Jean-Christ, comme en demi-finale, on va t'isoler visuellement. Gingembre, avocat, je sais plus, je sais pas. On va arrêter là le massacre, Jean-Christ. Alors, Jean-Christ a beau être une flèche alors, en matière de face-à-face en question, mais je crois qu'il a un léger souci en termes de langue. Voilà la composition de cette salade de fruits. Tu peux retirer ton bandeau, Jean-Christ. Il fallait reconnaître la pastèque, la poire, les groseilles, gingembre, oui, mais aussi la framboise. District des Lagunes, l'honneur vous revient de clôturer cette finale en beauté, on espère, en essayant de trouver ce qui se cache derrière l'étoile numéro 5, parce que c'est la dernière qui reste, n'est-ce pas? On retourne l'étoile. Réplique mémorable de film à découvrir. Alan se tient la tête. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pouvez-vous identifier cette réplique de film européen? On écoute. Vous appréciez le coupé décalé, monsieur Verneuil. Je ne connais pas, malheureusement. Coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, décalé. Qu'est-ce qu'il fait? Ça danse à lui. Ça danse à lui. Ah, ça promet. Alan, qu'est-ce que tu nous proposes comme réponse? Ah, il faut avoir vu le film. Il s'agissait du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Alan. Jamais vu le film, c'est bien dommage. Vous avez raté quelque chose. Parce que c'est un film très drôle. Ah bon? Oui, un film français. Et très drôle. Oui, il vaut mieux.
Comme ça, lorsque vous reviendrez lors de la prochaine édition d'Euro Ivoire Quiz, vous pourrez engranger ce point. Mais pour l'instant, cette mauvaise réponse scelle votre sort et celui du district des Lagunes. Mesdames, Messieurs, saluons le nouveau roi d'Euro Ivoire Quiz, le district des Lacs. Champion. Marcelin, Valère, Mireille Mathieu et Jean-Christ sont les premiers vainqueurs d'Euro Ivoire Quiz. Une très très belle victoire acquise de haute lutte. On regarde le score, 19 pour le district des Lacs, 16 pour le district des Lagunes, 3 points de différence. Ça suffit pour être sacré champion. Très très belle victoire. Toutes mes félicitations au district des Lacs. Mes félicitations également au district des Lagunes, parce que vous n'avez pas démérité. Mariam, Alan, Marianne et Trésor, ça a été quand même une belle expérience, même si le résultat final n'est pas celui escompté par toute la région et par vous, mais ça reste une belle expérience, n'est-ce pas? C'est tout? Oui. Le district des Lacs. Alors, j'imagine déjà la fanfaronnade de Marcelin. J'ai même peur de lui donner la parole, mais bon, on va l'écouter. Marcelin. Mon très cher Jean-Marc, Oui. nous sommes heureux d'avoir remporté cette manche. Il faut savoir qu'ils n'ont pas démérité, C'est cela. mais ce qui revient à dire, c'est qu'il faut avoir la foi, comme je le disais depuis le début. C'est la foi qui nous a permis de remporter cette manche. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Et on salue votre foi.